avons fait partie Kabila? Est-ce que sommes-nous sortis du système? La presse a-t-elle immigré aussi en quittant la médiocrité? Ici, je ne fais pas la médiocrité en termes d'argent, en termes de matériel. Je parle des idées, je parle du professionnalisme, je parle de la manière de faire, de décrypter, la liberté de présenter les choses et l'authenticité de rester dans ces systèmes. Il y a l'inspectorat, il y a. D'où, en un mot, sont des fonctionnaires de l'État. Que faire pour améliorer leurs conditions de salaire, de travail? Il y a l'infrastructure scolaire, le bâtiment, l'école. Nous avons vu dans le vidéo certaines écoles à l'Équateur, au Sankuru, à Mbujimaï, à Kanyabayonga, à Fizi et dans le fin fond d'endroits dont ces villageois n'ont jamais été visités, ne serait-ce que par l'administrateur chef du territoire dans ces villages. En voulant la comprendre, je me suis fait sorcier pour découvrir la sorcellerie et l'ouvrage des professeurs Kalele est dans toutes les librairies où il a fait des recherches importantes sur la sorcellerie et les phénomènes, les conséquences sociologiques de la sorcellerie dans notre communauté. En tout cas, il y en a des scientifiques, il n'y a pas que lui, il y en a encore beaucoup qui se sont donnés dans cette tâche. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je reviens sur les systèmes, je reviens sur le pouvoir, je reviens sur les hommes des systèmes. Cette émission peut-être manquerait de sujets. C'est le tout de tout, mais néanmoins, ce sont des flashs, des débats, des réflexions pour toucher nos différentes communautés. Merci, salutations à tous les fidèles abonnés internautes. Ya Basango, ya Congo, Rimer de Kinshasa, Nga Ndeko na bino, Mwana na bino, Pangi na beno, Mwana na beno, Mtoto wenu, Mwanenu. Nous sommes en train d'échanger en direct à partir de Kinshasa, notre chaîne de thématiques, de réflexion. Cette chaîne que toutes les institutions du pays sont abonnées, les députés, les sénateurs, et qu'ils soient députés provinciaux, puisque avec le Rimer de Kinshasa, on apprend. Pas seulement nous vous apprenons, mais nous apprenons nous tous. Vos commentaires sont tellement instructifs, vos commentaires sont tellement enrichissants, mais nous encourageons les uns aux autres pour tout ce que vous nous reprochez. Nous allons aussi nous tenir dans ce que vous nous dites et faire un effort, notamment ne pas se vexer dans les insultes, dans tout, mais que le choc d'idées raconte. Aujourd'hui, nous n'allons pas être beaucoup plus professionnels. Ça dépendra de ceux qui vont analyser. Nous allons être dans tout. Je vais rester dans le divers. Aujourd'hui, je voulais aborder une question de très thématique. Il y a trois choses aborder les lots, mais ça dit c'est la même chose, mais dans trois dimensions. Quelle est la chose et quelles sont les trois dimensions? La première, il y a ce que nous appelons le régime. Le régime Kabila, le régime de Mobutu, le régime de Tshisekedi, le régime de Mouzé, qui peuvent être qualifiés de mouséistes, mobutistes, kabilistes, tshisekedistes, et chacun de nous a une dimension de comprendre les ismes ou les istes. C'est une philosophie, c'est une façon de faire, c'est un courant de pensée. Je voulais parler aujourd'hui du tshisekedisme, du père au fils, le régime de Tshisekedi. Il y a dans le régime ce que nous appelons le pouvoir de Tshisekedi. Je vais parler du pouvoir. Et il y a enfin les hommes du pouvoir et les hommes du régime. Je vais parler des hommes du pouvoir, je vais parler des hommes de régime. Vous comprenez que je vais parler tout simplement d'un système que certains ont qualifié par exemple de la Kabylie, et ces systèmes qui peuvent être qualifiés de Tshisekedi ou Tshisekedisme. Est-ce que pour que le Congo émerge, avons-nous droit de quel système? Le système de Mobutu, que tout le monde disait le système de mouvancier, la dictature, le Djalelo, la zaïrianisation, le système de Kabila, l'autoprise en charge,
la suffisance, je ne parle pas de l'insuffisance, en créant le service national pour que nous dépendions de nous-mêmes. Celui de Kabila Joseph, je frôlerai pour en comprendre, en résumé le système et ce régime. Maintenant, aujourd'hui, tel que l'État congolais, sous Tshisekedi fonctionne, allons-nous déjà fait un départ vers la sortie du système où nous sommes dans le régime de Tshisekedi, mais avec le système de M. Kabila? Quand on parle du système, il faut retenir que le système, c'est un mode de gestion caractérisé par les hommes qui le incarnent. Ils sont députés, il est le président, députés provinciaux, bourgmestres, gouverneurs, encore les hommes du régime. Nous allons également parler le média du système, la presse, le journalisme, les journalistes du système, la presse militante, la presse de la démocratie, la presse d'investigation, d'enquête, de propositions, la presse tendancieuse ou la presse neutre, celle de la société. Et cette migration, s'il faut le parler ainsi, nous avons fait partie Kabila. Est-ce que sommes-nous sortis du système? La presse a-t-elle immigré aussi en quittant la médiocrité? Ici, je ne fais pas la médiocrité en termes d'argent, en termes de matériel. Je parle des idées, je parle du professionnalisme, je parle de la manière de faire, de décrypter, la liberté de présenter les choses et l'authenticité de rester dans ce système. Et à ce moment-là, nous aborderons dans le dernier aspect la justice comme le levier d'un état de droit. Quelle justice au Congo pour un état de droit pour rassurer tout le monde, congolais, étrangers et tous qui veulent investir ou choisir le Congo comme leur deuxième patrie, troisième pour certains. Voilà l'objet de nos réflexions. Si vous avez suivi, cette annonce étant longue, abordant presque le tout des tout, ne peut faire l'objet d'une émission. Je vais faire une introduction aujourd'hui. Nous parlerons à 20 ou 25 minutes avec promesse de revenir sur ces questions demain avec le même plaisir, surtout dans la même chaîne, avec la même équipe. Vous connaissez les noms que nous vous présentons souvent. Pourquoi nous disons et nous citons ces noms? Ils sont précieux. Moi, je parle sans que je tienne une caméra. Mais il y a un homme qui parle pas, mais qui tient une caméra. Il y a un homme qui parle pas, mais qui est devant une machine. Il y a une autre personne qui ne parle pas, mais qui est quelque part. Il y a une équipe qui font que ces émissions, ces débats, ces échanges vous arrivent. Bienvenue si vous avez aimé Bassangwa Congo, Rimer de Kinshasa, de partager et d'accepter que si vous avez aimé ces débats et cette émission, c'est que mon caméraman Josué, qui a la caméra, fait un travail de titan. Si tout a été mieux, le son, la technicité, donc le réalisateur, celui qui fait le travail du montage, a été à la hauteur de la tâche. Tolobi Longonia, mais yo pelo kola kuno kotia loboko na libenga pona kotala ki en tout cas bande konanga ba compatriotes font un travail de titan. Avons besoin d'un secret? Ont-ils besoin d'un coca? Ont-ils besoin d'un encouragement? Et c'est simple. Au lieu d'insulter, au lieu de donner toujours du donneur des leçons, mais peut-être, mais tu vois, bon, non. Essayez d'agir dans le sens d'encourager ou de nous pousser d'aller de l'avant. Salutations, encore une fois, même si je reviens 40 fois, salutations, c'est notre méthode en congolité de vous saluer, de vous encourager et d'être le plus près de vous. Les systèmes, le pouvoir, les hommes du pouvoir, les hommes du système, et qui sont-ils? La presse, l'État. Nous parlons du Congo ou des Congolais. Nous parlons de Congolais et des hommes d'institution. Nous parlons des hommes d'institution et les consommateurs ou les consommables de ces institutions, puisqu'il faut oublier ou ne pas oublier que quand on est chef, quand on est député, quand on est élu, quand on est président, on a été élu sous un programme. Ce programme, c'est une pensée qui est couchée à travers des grands secteurs. Et souvent,
les détails ne sont pas repris, on étale quelques lignes de fond. Je vais être élu candidat président de la République au Congo, et voilà ce que moi je pense. En étudiant la société, en étudiant le Congo, l'espace dans lequel je vais être élu président, l'économie, les affaires, les investissements, des questions de nourriture ou de la suffisance. Je ne parle pas d'insuffisance, je parle souvent de la suffisance. Ça veut dire avoir de quoi se nourrir et de nouer le début du mois suffisamment par soit de ce qu'on vous paye, de ce que vous produisez, de ce qui se vend dans le marché. Alors on réfléchit, on dit économiquement, voilà mes grandes lignes. On a des problèmes de société, d'insécurité, d'incursion, de rébellion, vente d'armes, munitions, occupation, agression, des problèmes de limite avec des voisins. Je me dis comment je vais penser de l'armée nationale, des services de renseignement, les forces de police et tous les autres services parallèles qui travaillent pour, la sécurité de nos populations, la circulation de nos populations avec leurs biens, l'intégrité, la sécurité de nos frontières, l'intangibilité de nos frontières. Comment serait cette armée? On a un programme militaire, on a un programme, on a une vision de sécurité. Tu dis, mais l'éducation, on a une vision. Quels doivent être nos enfants, nos diplômés? Est-ce qu'en faisant la maths physique, biochimie, sociale, pédagogie, commerciale, vous connaissez, il y en a pas mal de filières dans cela, nous formons quel type d'enfants? Est-ce qu'il y a lieu d'adapter l'école aujourd'hui d'après le besoin et la demande, d'après l'évolution technologique, d'après les besoins qui se sentent et qui se veulent? Il faut qu'il y ait déjà dès les humanités des écoles plus techniques où les enfants sont face à la nouvelle technologie. Pourquoi qu'il y ait seulement, par exemple, une option aux humanités de l'informatique, des nouvelles technologies, des applications, du développement? Pourquoi qu'il n'y ait pas le management dans les humanités, par exemple? Les enfants sont formés à être le manager, à créer de petites et moyennes entreprises. Comment on peut investir? Comment on peut créer l'argent? Et les enfants sont déjà face à l'entrepreneuriat de le bas âge. En terminant dans cette école d'affaires, par exemple, l'option d'affaires. À Lubumbashi, à l'université de Kinshasa, il y a déjà cette faculté qui est appelée les langues et les affaires. On apprend l'anglais, le chinois, tout ça, et comment faire des affaires. Mais là, on apprend l'université. Mais si on commençait de le bas âge, comme c'est le cas à l'Académie des Beaux-Arts, tous ceux qui sont formés aux arts passent déjà de les humanités, déjà ils sont à l'académie. Ils sont au contact de l'art plastique. Tout ce qui est trait à la création, à l'architecture, depuis les humanités. Et quand ils voient l'université, déjà les notions basiques sont là. Pourquoi ne pas réfléchir? En un mot, ça ce sont le décor. On réfléchit sur la forme d'éducation, on te dit tiens, alors la pauvreté est un problème, un levier, un moteur. D'abord, il faut rendre l'éducation de base gratuite pour permettre à ce que le plus grand nombre de nos enfants apprennent ne serait-ce à lire et écrire, même quand ils n'ont pas le moyen. On peut aller progressivement de la 3e année des humanités, 4e, 5e et la 6e année, même quand ils n'ont pas de moyens, gratuitement. Il y a un niveau basique et à ce moment-là, nous sommes certains d'éradiquer le taux des analphabètes. Les gens qui sont analphabètes, vous le savez, c'est la personne qui ne sait ni lire ni écrire. On aura gagné. Pourquoi? Puisque la gratuité vient d'ouvrir une nouvelle porte à 5 millions d'enfants congolais qui ne savaient ni lire et écrire, faute de moyens, ont accès à l'école suite à la gratuité. 5 millions d'enfants. C'est tout un peuple. 5 millions d'enfants, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simple, et nous pouvons dire bravo Tshisekedi. Est-ce que dans cela, tout est fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que l'enfant là
le 5 millions apprennent, plus ces enfants qui, le parent, avait le moyen de les scolariser, de les envoyer, il y a l'enseignant, il y a l'école, il y a l'inspectorat, il y a. D'où, en un mot, sont des fonctionnaires de l'État. Que faire pour améliorer leurs conditions de salaire, de travail? Il y a l'infrastructure scolaire, le bâtiment, l'école. Nous avons vu dans le vidéo certaines écoles à l'Équateur, au Sankourou, à Mbujimaï, à Kanyabayonga, à Fizi et dans le fin fond d'endroits dont ces villageois n'ont jamais été visités, ne serait-ce que par l'administrateur chef du territoire dans ces villages. Ils n'ont même pas accès au lagom, au Tobenga Kanalingala Babouche. Ils sont congolais. Ils ont le même droit que Kitenge, que mes enfants qui sont ici à Kinshasa, qui peuvent fréquenter une bonne école, que tes enfants qui sont là où ils sont, qui peuvent fréquenter et avoir la vie qu'ils ont. Que faire? Maintenant, l'État réfléchit. Là, je suis encore dans l'imaginaire. L'imaginaire de quand on vient au pouvoir. On a déjà une idée de ce qui doit être fait. Maintenant, l'imaginaire dans cette idée, on dit, mais on a quoi? Du point de vue pratique, on a une cartographie des ressources. Je dis bien cartographie des ressources. 2 200 combien? 40 combien? Kilomètres 1000 carrés. Ça, je suis combien? Vous le savez, je le sais bien. C'est juste une façon de donner une image. Même quand tu me réveilles, je connais le nombre de kilomètres de superficie que fait le Congo. Je connais que nous avons 444 ethnies, 44 dialectes, 4 langues nationales, plus le français comme langue officielle, nous en avons 49 langues dans ces pays. Les 444 ethnies sont réparties à travers, aujourd'hui, 26 provinces. Et chaque province, je peux vous dire, il y a combien de territoires? À la moyenne, chaque province a au moins 6 territoires. Pour ceux qui sont un petit tout peu petits, 5 territoires. Rares des provinces qui en ont 7 territoires. Et dans l'ensemble du territoire, nous avons 145 territoires congolais. Avec combien? 145 administrateurs chefs de territoire. Avons-nous combien de districts ou de chefferies? Ça aussi, je peux vous le donner, mais ce n'est pas notre sujet. Peut-être dans la deuxième ou troisième partie de cette émission. Si vous nous voyez nous arrêter dans cette émission sans que nous la terminions, ayez l'amabilité de nous rappeler, puisque ça nous permet, vous et moi, de rentrer dans la culture, de réfléchir Congo. Tout le temps, on vient ici. Oh, tel a dit, tel a insulté, tel a dit. Je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut répondre à un moment, à tout le temps. Je suis aussi de ceux qui imaginent qu'il faut que nous venions avec des réflexions, des idées pour toucher l'autorité, pour réveiller les Congolais qui dorment, pour conscientiser l'inconscient et pour appeler à l'unité, car le point commun de l'opposant, de celui qui est au pouvoir, de celui qui est à la société civile ou de celui qui ne s'intéresse ni à la politique ni à autre chose, le point commun qui nous unit tous, c'est le Congo. C'est notre mère. Et à ce moment-là, nous sommes le fils, le fille de la même mère qui s'appelle R2 Congo Elokwamakas. Je prie que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez nous suivre souvent, vous qui ne croyez pas en Dieu, assalamu alaikum pour ceux qui sont musulmans, et à chacun selon sa foi, selon ce que vous croyez. Le Congo n'est pas le Congo du culte ou de ne pas faire un culte, mais c'est le Congo de ses fils et ses filles qui doivent se regarder en face et dire, que faisons-nous de ces dons de Dieu qui s'appelle le Congo? Que faisons-nous de transformer ce Congo? Qu'est-ce que sont les Congolais face à ces richesses immenses pour développer, révolutionner l'infrastructure, l'agriculture, la technicité, les immeubles et autres? C'est facile pour certaines émissions. Village, mais chaque village a un fils. Moi qui vous parle, j'ai un village. J'ai des grands-parents. Vous en avez un village. Peut-être vous avez une maison ici à ma campagne, à la Gombe, à Libété, en Europe même, des appartements partout. Des Congolais, même des buildings, même à Shanghai, même à Beijing, même à Singapour.
j'ai déjà vu des Congolais qui ont 53 immeubles à 5 ans pour un certain Dande que je ne citerai pas son nom, mais tout le monde le connaît, M. Camera. Alors, dans son village, c'est une question, a-t-il combien d'immeubles? Pourquoi? Puisqu'il y aura des sorciers au village. La sorcellerie encore, une fiction, un mal congolais. Mais, parenthèse, le Cameroun a évolué du point de vue des droits, pensant que la sorcellerie est un fait réel, fait de débat et de société. Un vecteur qui tue, qui nuit et qui bloque. Alors, s'il faut rester dans le droit positif, où la sorcellerie n'est pas considérée comme un crime, et pourtant, les sorciers nuisent. Ils peuvent vous jeter un sort. Ils peuvent vous être à l'origine d'une maladie, d'une mort tragique. Ou fait de ravager souvent des érudits, des doués et des personnes dont toute la famille peut compter. Et le Cameroun pense qu'il faut considérer la sorcellerie comme une infraction. Et le droit pénal camerounais a érigé en infraction la sorcellerie. Et là, la cour ou le tribunal est hybride. Il y a le juge de droit positif, donc les magistrats formés des droits. Il y a les initiés, donc le gourou, le chef du village, ou ceux qui sont initiés à la pratique, soit un féticheur, ou ceux qui se réclament officiellement, même chez nous, il y a des gens, Papa Koussou et les autres, vous connaissez Pouta Machiala, qui se réclament jours et nuits à travers les radios et télévisions qu'ils sont sorciers. Et ils ont la capacité d'identifier aussi un autre sorcier. Alors ce gourou compose avec le tribunal pour analyser, juger sorcier. Quelqu'un peut aller saisir le juge ou le parquet pour le fait de la sorcellerie. Une première en Afrique. Pourquoi? Puisque culturellement, nous sommes liés à ces phénomènes. Je suis de ceux qui pensent que si le Congo faisait le pas juridique, judiciaire, d'arsenal de droit pour intégrer cette dimension culturelle, pensant que cela existe et tenter de vouloir pallier à cela d'une manière ou d'autre, ça sera un phénomène. Ça sera une avancée. Nous avons des enfants pleins d'alaris. Aux conséquences, on aurait chassé puisqu'il était sorcier. Nous avons des églises qui croissent et qui se développent. Pourquoi non? Puisqu'il est capable de désenvoûter, de vous délivrer de la sorcellerie. Mais c'est un phénomène. Nier ou ne pas nier, il en est tel. Pour citer que le professeur Kabila Kalele, que je respecte beaucoup dans son calme légendaire, dans ses mots choisis explicatifs, il dit ceci. J'ai appris, c'est un sociologue, vous le savez, j'ai appris et je me suis donné à étudier la question de la sorcellerie. En voulant la comprendre, je me suis fait sorcier pour découvrir la sorcellerie, et l'ouvrage de professeur Kalele est dans toutes les librairies où il a fait des recherches importantes sur la sorcellerie et les phénomènes, les conséquences sociologiques de la sorcellerie dans notre communauté. En tout cas, il y en a des scientifiques, il n'y a pas que lui, il y en a encore beaucoup qui se sont donnés dans cette tâche. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je reviens sur les systèmes, je reviens sur le pouvoir, je reviens sur les hommes des systèmes. Cette émission peut-être manquerait de sujets. C'est le tout des tout, mais néanmoins, ce sont des flashs, des débats, des réflexions pour toucher nos différentes communautés. Et j'ai voulu aujourd'hui que nous ne réfléchissions pas politiquement ordinaire, mais que nous nous posions de vraies questions dont les Congolais savent. Qu'est-ce que tout le monde sait? Tous les Congolais savent que notre justice est mauvaise, puisqu'il y a des intrus, des gens qui n'ont pas été bien formés, et 99% de nos magistrats, juges, inspecteurs judiciaires, agents de police judiciaire, greffiers, huissiers de justice, bref, les éléments qui composent l'appareil judiciaire. Et dans ces éléments, ne jamais oublier que moi qui parle en avocat, lorsque nous attaquons la médiocrité de cet appareil judiciaire, on voit plus les juges et les magistrats du parquet, ou les inspecteurs, les APJ, ou encore les greffiers, huissiers de justice. Même pas seulement cela. L'avocat est aussi le pourri dans cette équipe. Souvent, tout ce qui est immoral et incorrect
passe aussi avec la complicité, les concours des avocats. Toutefois, je n'ai pas dit tous les avocats. Même du point de vue des magistrats, il y a des magistrats sur qui on peut compter. Quand vous les rencontrez dans votre vie, il faut dire merci au Seigneur. Je suis devant un juge, je suis devant un magistrat du parquet. Ils y sont. Et c'est à vous que nous vous disons félicitations, que nous puissions devenir des vecteurs d'infection. Je dis bien infection, pour infecter le milieu que nous sommes avec la bonne moralité, des bonnes réflexions, des bonnes décisions et la bonne pédagogie judiciaire, juridique, d'interprétation des décisions pour désengorger et délivrer notre société. J'imagine que cela est mon combat, doit être votre combat, celui du président de la République et de nous tous. Tout ce qui est anti-valeur, toute la vie de Etienne Tshisekedi Lumumba, il s'était battu pour ça. Quelqu'un me dira, mais maître, il a été aussi au MPR. Il ne l'a jamais nié. C'est en état au MPR qu'il s'est réveillé, qu'il a compris avec d'autres Congolais pour créer, avec les 13 parlementaires, l'héritage que nous continuons à combattre aujourd'hui, dont ils l'ont payé cher. Paix aux âmes de ces grands esprits, pères, fondateurs et idéologiques de cette grande révolution. Quelqu'un me dira, le pasteur, le prophète ou le padre, sommes-nous nés chrétiens ou pasteurs? Donc, on a été païens. La bonne parole nous a trouvés dans le péché, dans la corruption, dans l'immoralité, dans la mondanité. La bonne parole a crié à nous la vraie lumière qui nous a réveillés, qui nous a appelés au salut vers le Christ. Et ensuite, nous sommes devenus peut-être ce prédicateur de la bonne parole. Donc, l'homme peut changer. L'homme peut devenir un autre homme. Je parle en termes de comportement, d'action, de réflexion, de décision. Nous parlons dans ces émissions, c'est pour atteindre cet homme congolais-là. Réveille-toi. Dans cette carcasse, le Congo va mal. C'est facile. Tous les Congolais savent qu'au Congo, nous avons une crise d'hommes. L'homme moral, l'homme décidant, l'homme ayant une vision, l'homme capable d'affronter. Tout le monde sait, au Congo, nous avons des problèmes d'immoralité, d'incompétence. Nous avons les problèmes d'insuffisance des gens qui n'ont pas été bien formés, soit pour avoir acheté un diplôme, pour avoir présenté un faux diplôme, pour avoir un vrai diplôme, mais il n'y a pas un profil de compétences, puisque c'est difficile ou c'est facile d'avoir un diplôme de droit, en économie, en médecine, et il est aussi une autre question de bien valoir ce que vaut ce diplôme. Ça veut dire un économiste dont la matière jaillit, non seulement verbiagement par là devant la clé, mais quand on vous donne une responsabilité, vous démontrez que la matière apprise peut devenir maintenant une pratique à transformer votre société. Et les diplômes dont les diplômés nous faisons appel, c'est ceux dont ils sont capables de transformer la société en tenant compte des fonctions, responsabilités ou postes, portions du pouvoir dont soit les Congolais vous ont élu, soit vous avez été nommé. Ainsi, demain, nous pouvons nous dire avoir été des serviteurs pour ce Congo. Nos enfants trouveront un endroit beau à vivre, beau à s'épanouir. Peut-être le même combat pour l'Europe, pour l'Amérique, pour d'autres nations, ne seront plus le même aujourd'hui, puisque ceux qui sont partis auront le goût de rentrer, investir, agir et vivre au Congo. Ça, c'est ce que nous voulons. Ça, c'est la beauté de ce que nous cherchons. Je voulais réfléchir. Le système Kabila et ses défaillances, quand je réfléchis en scientifique, un petit tout peu à mon niveau, vous imaginez, les scientifiques de mon niveau, pas de votre niveau, moi je n'ai qu'un petit diplôme. Vous en avez plus et plus gros diplôme. Dans mon petit diplôme, je pense que Kabila, dans le fond, un seul aspect, les 5 chantiers. Aller
sur Google, allez sur l'Internet et cherchez pour cliquer les 5 chantiers de M. Kabila lorsqu'il a été élu en 2006 comme président de la République après le régime de 1+4. Si vous lisez ces projets, les différentes maquettes, l'idée dans l'imaginaire, vous pensez tout de suite avec son équipe, nous disons que M. Kabila a bien pensé. Son équipe a bien réfléchi. Si tout cela avait été mis en pratique, on serait loin après 18 ans de gestion de M. Kabila. Et il faut maintenant réfléchir. Qu'est-ce qui ont fait échouer Kabila? Au début, en 2006, il y avait doute entre sa congolité, entre sa compétence et ce qu'il voulait vraiment faire du Congo. Mais les Congolais l'ont vomi en pesant dans le fond ce qu'il voulait faire du Congo, ce qu'il ne savait pas faire du Congo et son origine a primé et beaucoup d'autres questions ont fait que les Congolais ne l'aiment pas. Est-ce que dans le régime Kabila, tout était mauvais, tout était faux, il y a à copier, il y a à analyser ou il y a à pérenniser? Certainement, je vais vous dire en toute honnêteté, il y a à copier, il y a à pérenniser et il y a ce qu'il faut être balayé avec un grand balai. Surtout les balais avec un tige le plus long pour ne pas mettre le pied dans le même immondice, dans le même saleté. Donc vous le balayez en distance sans que cela vous touche, sinon le même sac vous prendra et vous pouvez vous retrouver en poubelle de la haine de notre population. C'est eux la sanction la plus profonde. Maintenant, ça c'est le régime. Les systèmes Kabila. Dans les systèmes Kabila, nous trouvons 4 piliers. En tête, l'impunité, le laxisme, manque de rigueur et les pragmatismes souffrant d'une vision. Et je peux redire ça en un mot, le laxisme et l'impunité. Si Kabila avait un ministre, un gouverneur, un conseiller, il lui reprochait de tel ou ceci, Kabila les sanctionne, Kabila l'envoie en prison, la justice travaillait, le clientélisme n'existait pas, les trafics d'influence n'existaient pas. Je suis sûr, même quand nous étions dans les combats d'opposition, nous aurions dit batailler longtemps pour détrôner un système qui fait ce preuve. Voir le mode de gestion des systèmes de Magufuli en Tanzanie, au-delà de tout, ce n'était pas un ange. Mais tout ce qui fait que le peuple le portait à cœur jusqu'à ce qu'on est allé l'enterrer, c'est les actions, ses réalisations, les non-laxisme et l'impunité dont il ne pouvait pas supporter ce qui n'était pas cohérent et exact. Aujourd'hui, le président de la République et tous les hommes du régime, y a-t-il l'impunité? C'est une question. Mais à ce niveau, on a fait tendance, on a basculé vers l'impunité, mais le laxisme a commencé à élire domicile. Et l'adhésion à l'union sacrée va devenir une dose d'exception. Tu peux être ça ou ceci, puisque tu as l'union sacrée, alors on est clean. Attention, c'est ce que nous voyons dans la ville de Kinshasa avec Gentini, sa gestion, le poubelle, les marchés, les ceci, les tentatives, sans impact réel et visible. Notre peuple aime, mais notre peuple sait aussi haïr. Et quand le Congolais vous vomisse, et à la rassomme, craignons ça. Les hommes du régime, comme de Kiteng, comme René, comme Gilles, comme Yokasson, comme Maître Diabanza, comme Amis, comme Kabund, comme Kabouya, comme Chilumbai, comme Jacques Chabani, comme, il y en a plein des hommes du régime. Les hommes du système, c'est l'ensemble de l'appareil politique et non politique, judiciaire et autres, la manière dont les décisions sont suivies, applicables et de manière à ce que l'état de droit se relève. La presse joue quel rôle dans le changement du régime? Mais ici, nous avons 3 catégories de presse. Nous avons la presse proche ou cette presse opposante
Nous avons la presse du régime ou du système, la presse près de ceux qui dirigent. Nous avons une minorité d'un pourcentage d'une presse qui n'est ni des opposants, ni du régime, mais c'est une presse qui tente de faire le meilleur d'eux-mêmes en étant neutre, mais qui souffre de moyens et de capacités. Quand tu n'es pas du système, tu n'obtiens rien. Et quand on n'a pas le moyen, en tout cas, ces bonnes idées chôment et traînent. Quelquefois, on n'est pas suivi ni accompagné. Et nous avons maintenant de l'autre côté l'envie et cet esprit de l'information qui anime nos compatriotes qui veulent savoir à tout prix ce qu'il faut. Le système Kabila domine la signature du marché d'enrichissement direct, rapide, ne caractérise pas une catégorie de ceux qui sont venus en Europe, une catégorie de ceux qui étaient avec nous dans la pauvreté ici à Kinshasa et au Congo, qui rapidement au régime, aux institutions, nous voulons changer notre trait de vie. Très belle costume, bonne cravate, belle jeep, dans le boîte, dans tout, on veut être vu et considérer, non, il est là, il est devenu tel. Qu'allons-nous léguer à nos enfants si nous ne comprenons pas que le Congo mérite des réformes plus profondes? Les appels aux réformes, de toute manière, ce sont les réformes politiques que les gens parlent. On doit réformer la CENI, on doit réformer ceci, le système électoral, les lois. Mais quelles sont les réformes sociales tendant à améliorer le bien-être du petit Congolais, le petit peuple? Si c'est le mode électoral, les systèmes, les élections qu'il faut réformer, c'est pour que toi tu sois élu. Et une fois élu, c'est pour que la famille, membres, cousins, neveux, niècettes, cousins, cousines, cousiniaises et tout ce que vous voulez, qu'ils entrent au pouvoir, qu'ils changent leur trait de vie. 1 mois, 2 mois, immeubles, building, Europe et partout, et les peuples coupés dans la misère. Cher président, vous n'avez pas besoin d'être un homme bon. Tout Congolais sait que vous êtes un homme bon, patient, et tu aimes le Congo. Et les Congolais sont aimés par vous. Mais en restant bon dans la nature de notre société, je suis moins jeune et moins placé, je ne suis pas très bien placé pour vous donner cette information. Le Congo n'a pas besoin de ce type de leader. Montre-vous un petit tout peu dictateur. Décide, prononcez-vous, prenez l'initiative, décidez, même quand ces décisions-là vont énerver certains, mais au final, si cette décision est dans le bon sens de tenter de sauver l'État, vous en avez pris une bonne décision. Quelqu'un ne peut pas conserver son poste autour de vous puisqu'il est de la famille. Puisque vous vous connaissez depuis l'Europe, puisqu'il a combattu longtemps l'IDPS. Même celui qui vous suit aujourd'hui, qui vient adhérer auprès de votre vision maintenant, même quand il a été au FCC, ou il n'a jamais été ni au FCC ni à telle structure, peut vous être utile, peut vous être bon, et ce n'est pas celui qui te connaît spécialement depuis très longtemps qui peut venir vous servir, même celui qui vient maintenant. C'est les bons castings, les bons tris, et la mise en valeur des valeurs et des qualités des personnes qui travaillent et qui portent votre vision peut vous aider à réussir. Surtout, vous qui aidez, vous qui parlez et qui nous suivez pour parler au chef, nos émissions sont très importantes de les partager, de les liker pour tenter de réfléchir. Les systèmes, nous devons les modifier. Les hommes du système doivent être protégés et équipés. Je dis bien, les parlementaires debout sont les hommes du régime. Ils méritent votre attention soutenue, matériellement, financièrement, même en termes de formation pour certains qui doivent parfaire leurs études, qui doivent parfaire leurs formations dans tel autre domaine. Les parlementaires debout sont la seule sonnette permanente qui crie haut et fort votre vision et qui font vibrer encore l'IDPS. Nous crions et nous en appelons à votre regard sur le parlementaire debout, autant que le parti et l'hiérarchie doivent y veiller aussi là-dessus. Nous avons voulu partager, échanger avec vous. Et nous vous disons merci d'avoir choisi cette chaîne, de partager avec nous. C'était le seul communicateur sans cahier de charges. Kitenge Joël, proche du régime, de l'IDPS, du président, de sa vision. Et nous avons bénéficié d'un concours technique sans
laquelle vous n'allez pas nous voir dans votre salon, dans votre téléphone ou plateforme, ça dépend où et comment vous nous voyez. Merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Grâce sur grâce pour vous, bénédiction pour toute l'équipe et nous avons fait état de leur nom en introduisant cette émission. Merci de nous suivre demain. Salutations et ciao. À la prochaine pour une nouvelle session d'information. Bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.